L'invité du matin avec Soprotec, spécialiste de l'outillage pour jardin, garage, bâtiments et industrie. Tout est chez Soprotec. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Avec votre invité ce matin, on s'intéresse à la situation du BTP. Oui, Benoît Meunier, qui est le nouveau président de la Fédération calédonienne du BTP. Bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été élu il y a quelques jours à la présidence de cette fédération en remplacement de Silvio Pontoni, qui avait effectué 2 mandats consécutifs. Vous entamez-vous votre premier mandat. En quelques mots, quel est le rôle de la Fédération calédonienne du BTP ? On est l'interlocuteur privilégié avec les institutions, le gouvernement et les donneurs d'ordre du secteur. Et on représente l'ensemble des entreprises adhérentes, environ une centaine d'entreprises dans le secteur du BTP. Alors quand on parle du BTP depuis plusieurs années, on parle de crise qui a débuté grosso modo aux alentours de 2018 avec la crise Covid qui a suivi derrière. Aujourd'hui, certains notent une reprise du marché du BTP. Est-ce que vous constatez que les choses vont un peu mieux dans votre secteur ? Alors effectivement, il y a une légère reprise en 2023. Des projets qui étaient restés dans les cartons sont ressortis suite au 3e référendum qui a permis de redonner un petit peu d'activité au secteur. Mais le niveau est toujours très bas et nous sommes très inquiets pour 2024 puisque les bureaux d'études ou les architectes n'ont pas beaucoup d'activité. Et il faut environ 2 ans entre le moment où ils commencent à travailler sur un projet et que le projet sorte réellement et donne du travail aux entreprises. Alors si on parle de chiffres, aujourd'hui, le secteur du BTP, c'est quel chiffre d'affaires ? Combien de personnes qui travaillent dans ce secteur ? Alors on n'est plus que 6 000 emplois. Il y a plus que 6 000 emplois dans le secteur pour 880 employeurs. Il faut savoir qu'en 2010, on était environ 9 000 salariés, donc il y a une baisse de 30% du nombre d'emplois. Le chiffre d'affaires pour 2023, on l'estime à 40 milliards, alors qu'il faudrait avoir un chiffre d'affaires de 80 milliards pour les 6 000 employés. Ça veut dire que même s'il y a une légère reprise, et on l'a bien compris, des chantiers qui étaient un peu décalés pendant la période référendaire et qui aujourd'hui sortent de terre, c'est pas suffisant pour relancer l'activité selon vous ? Non, c'est pas suffisant. Et puis, comme je vous le dis, on est très inquiet pour 2024 parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets. Et le peu de projets qui sort, bien souvent, les appels d'offres sont déclarés infructueux à cause de l'hyperinflation et de la hausse des coûts que le secteur subit de plein fouet. Alors parlons de cette hyperinflation, c'est l'augmentation des matières premières qui servent au BTP essentiellement, qui sont les matières importées. On sait que le coût du fret a augmenté, etc. C'est vraiment ça qui pénalise aujourd'hui, c'est-à-dire que même sur des marchés signés il y a quelques années, il y a quelques mois, l'hyperinflation peut avoir une conséquence importante ? Oui, parce que donc, tous les chantiers qui ont démarré en 2023 étaient sur des prix avant l'hyperinflation, avant la crise en Ukraine par exemple. Et donc nos marchés sont soit au mieux révisables, mais on sait très bien que les indices ne suivent pas la réalité des coûts de matériaux. Et les marchés privés, eux, sont globaux et forfaitaires, et donc les entreprises sont totalement pénalisées. Et maintenant, quand on met en place dans nos coûts les nouveaux prix, on s'aperçoit que les marchés sont déclarés infructueux. Les élus avaient travaillé sur un texte prévoyant une clause d'imprévision, c'est-à-dire en gros, justement, voilà, des prix établis pour un marché, une inflation imprévue qui fait augmenter le coût, et donc on pouvait réviser éventuellement le marché. Le texte n'est pas passé, vous le regrettez ? Oui, bien sûr, on a essayé de faire passer ce texte au Congrès avec l'aide du MEDEF. Puisque la Fédération calédonienne du bâtiment est affiliée au MEDEF, et le texte a été retoqué par le Congrès. Alors effectivement, c'est un texte qui existe en métropole et ils l'ont bien mis en application pendant la période du Covid ou la période de la crise en Ukraine, puisque en métropole aussi, ils étaient frappés par l'hyperinflation. Et pour l'instant, c'est un texte dont on ne parle plus. Enfin, il n'y a plus de volonté d'essayer de le refaire passer au Congrès, ou vous travaillez dessus ? Alors c'est une part de mes missions en tant que président du FCBTP d'essayer de refaire passer ce texte au Congrès et de le faire adopter cette fois-ci. Aujourd'hui, le monde du BTP est quand même très très diversifié. Il y a beaucoup de grosses sociétés, il y a quelques grosses sociétés, il y a beaucoup de PME, TPE, et puis il y a aussi quelques artisans et patentés. Quels sont ceux qui souffrent le plus de cette crise du BTP ? Alors je pense que ceux qui en souffrent le plus, c'est les PME. On sait que les patentés, les petites entreprises ont un petit peu de travail.
Mais pour la première fois, on a constaté, par exemple, une consommation de sacs de ciment en baisse. Ces sacs sont destinés aux petites entreprises ou aux patentés ou les maisons individuelles. Et pour la première fois, on constate une baisse d'activité dans ce secteur-là aussi. Je pense que les grandes entreprises se sont rabattues sur les chantiers de taille moyenne et donc pénalisent fortement l'activité des PME. La consommation en ciment, c'est vraiment l'un des indicateurs de l'état de santé du secteur. Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, on est sur combien de tonnes consommées? Alors, on est descendu sous la barre des 60 000 tonnes par an pour une capacité de l'usine de ciment de 180 000 tonnes par an et une consommation normale à 100 000 tonnes par an. Alors vous avez aussi une entreprise dans le secteur du BTP. Vous avez traversé aussi cette période de crise. Est-ce que votre exemple est peut-être révélateur de ce que vivent un certain nombre de sociétés de BTP en Calédonie? Oui, je pense que mon entreprise reflète exactement la situation. On est passé de 49 CDI à 24 CDI. Une baisse de notre trésorerie très forte et si ça continue avec un risque de fermeture de la société. Aujourd'hui, c'est des choses que vous envisagez? On fait tout pour que ça ne se passe pas, mais si la situation institutionnelle ne se débloque pas rapidement, oui, tout le secteur est touché par un manque de confiance et on a besoin des investisseurs privés aussi bien que des investissements du secteur public. Alors justement, quel est le signe que vous attendez en premier? Combien représente le marché public et le marché privé dans la construction en Calédonie et quel est le secteur qui pourrait, selon vous, redémarrer le plus vite? Alors, dans le passé, la commande publique représentait 40% du chiffre d'affaires et le secteur privé 60%. Donc actuellement, c'est l'inverse, le secteur public 60% et le secteur privé 40%. On connaît tous les difficultés des finances publiques, donc il est impératif que le secteur privé vienne réinvestir dans le pays. Voilà. Il n'y a pas de grandes commandes du secteur public, il n'y a pas de grands chantiers en prévision pour l'instant? Non, il y a de grands chantiers, il y a des commandes, mais ça ne représente pas des gros chantiers. Le plus difficile pour vous, c'est la question de la visibilité? Bien sûr, oui, c'est le problème de la visibilité. Alors, on a besoin de savoir où investir et quel va être l'avenir. Pour le moment, on ne sait pas. Il y a aussi des problèmes en cascade, parce qu'on parle évidemment du monde du BTP, mais dans votre fédération, il y a aussi les bureaux d'études, les architectes qui sont évidemment nécessaires pour tous les projets de construction. La crise aussi se porte sur ce type d'activité? Oui. Il y a des cabinets d'architectes qui ont fermé, des bureaux d'études aussi? Oui, il y a des cabinets d'architectes qui sont fermés, il y a des bureaux d'études qui sont en redressement, tout le secteur, toute la filière est touchée. Et on ne voit pas d'embellie pour le moment non plus, ni au niveau des architectes, ni au niveau des bureaux d'études. Donc quand vous dites que vous êtes inquiet pour l'année 2024, vous pensez que l'année 2023 va permettre à la plupart des entreprises de se maintenir en trésorerie, mais que s'il n'y a pas de chantier, ou en tout cas de projet de chantier qui démarre prochainement, ça va être compliqué? Voilà, les entreprises, je pense qu'elles ont rempli plus ou moins leur carnet de commandes pour 2023. Mais comme je vous l'ai dit, avec des difficultés financières, puisqu'on a une hausse de nos coûts et on n'a pas augmenté nos prix de vente. Et il risque d'y avoir des défaillances de société encore en fin d'année 2023. Alors il y a un autre dossier qui est important en Calédonie depuis quelques années, et on sait qu'il y a eu ce référentiel de construction qui a été adopté et mis en œuvre, qui prévoit un certain nombre de cadrages, on va dire, du secteur du BTP. Il y a tout un travail sur la normalisation qui est en cours aussi, pour voir quels bâtiments pourraient être adaptés et comment en Nouvelle-Calédonie. Il y a l'adaptation au réchauffement climatique. Est-ce que ce sont plutôt des initiatives qui favorisent le secteur du BTP, ou est-ce que ça les oblige aussi à changer de braquet, à changer leur façon de faire? Est-ce que ça complique les choses? Alors, lors du boom de la construction dans les années 2008-2010 en Calédonie, le secteur n'a pas toujours bénéficié d'une bonne image de marque avec certaines malfaçons. Donc il était important et indispensable de mettre des normes en place et de les appliquer. Donc la fédération est moteur sur ce sujet-là, puisque ça va assainir un peu la situation et être sûr que les entreprises soient compétentes pour travailler. Parce qu'à la fin, c'est quand même le client privé ou public qui est affecté. On travaille donc sur les normes. Maintenant, il faut qu'on passe à un autre problème, c'est d'adapter ces normes au contexte local calédonien et océanien. Par exemple? Alors, par exemple, les critères climatiques,
on ne construit pas de la même façon en métropole, là où il y a de la neige, et puis en Calédonie où il y a de la chaleur et des conditions climatiques de vent et de pluie différentes. Est-ce que cette question de normalisation peut impacter aussi les matériaux de construction avec plus de bois, plus de matériel local ? Oui, alors on parle beaucoup de l'empreinte carbone de la construction, donc c'est sûr qu'il faut essayer de travailler avec des produits qui existent dans la région plutôt que de faire venir des produits de métropole ou d'assez loin. Et les entreprises calédoniennes sont prêtes à ces changements, à ces mutations ? Bien sûr, oui, je pense qu'on est conscient qu'il faut qu'il y ait une mutation de notre secteur, la prise en compte par exemple de la gestion des déchets, de la limitation de l'empreinte carbone, etc. Ouais. Et puis de l'empreinte énergétique des bâtiments. Vous prenez donc la présidence à la Fédération calédonienne du BTP. Quelles sont vos premières actions? Quels sont les premiers dossiers que vous portez? Alors, de continuer le dialogue avec nos institutions et notre gouvernement pour faire remonter nos difficultés et essayer de trouver des solutions ensemble. Et puis, défendre les intérêts des entreprises qui sont confrontées à des difficultés financières, de délai de paiement, etc. Le délai de paiement, c'est parfois des soucis pour les entreprises. De plus en plus, puisque notre trésorerie a fondu avec ces périodes de crise et nous sommes tous très justes au niveau trésorerie. Oui. Benoît Meunier, le nouveau président de la Fédération calédonienne du BTP, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous.